Salut à tous, c'est Tonton Mathis, youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite. Alors cette fois, première actualité avec le fabricant d'avions Embraer, un carnet de records qui atteint... Un carnet de commandes, pardon. Un carnet de commandes qui atteint un niveau record au second semestre. Le constructeur aéronautique brésilien Embraer a annoncé un carnet de commandes record de 29,7 milliards de dollars américains au deuxième trimestre 2025, le plus élevé de son histoire. Dans ses résultats financiers publiés le 21 juillet 2025, le constructeur a annoncé avoir livré 61 avions au deuxième trimestre 2025, dont 19 pour sa division avions commerciaux, donc avions passagers quoi. Ce résultat représente une hausse de 30% par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière où 47 avions avaient été livrés, soit plus du double du nombre d'appareils, 30, enregistrés au premier trimestre 2025. L'aviation commerciale a enregistré un carnet de commandes record sur 8 ans, atteignant 13,1 milliards de dollars américains au deuxième trimestre 2025. Le précédent record pour la division était de 13,4 milliards de dollars au quatrième trimestre. Il doit y avoir une erreur dans le truc, à mon avis. Il doit y avoir une erreur parce que là, il y a marqué l'année 20 717. C'est pas possible. 2025. Regardez, vous avez vu là. Il y a une erreur dans l'article. Le carnet de commandes a augmenté de 31% par rapport au premier trimestre 2025 et de 16% par rapport au deuxième trimestre 2025. Enfin, il y a des erreurs dans cet article. Hein. Il est bourré d'erreurs cet article. Désolé. J'espère que vous comprenez bien quand même parce qu'il est bourré d'erreurs cet article. Parallèlement à ses solides performances commerciales, la division a franchi une étape importante. 1000 Embraer 175 vendus depuis son lancement en 2005. Au cours du trimestre, Embraer a reçu une commande ferme de SkyWest. Donc SkyWest, c'est une filiale de Delta, une compagnie américaine, pour 60 Embraer 185, assortis de droits d'achat pour 50 unités supplémentaires. Parallèlement, Scandinavian Airlines SAS, une compagnie scandinave, a conclu un accord pour l'acquisition de 45 Embraer 195 E2, assortis de droits d'achat pour 10 unités supplémentaires, la plus importante commande directe d'avions SAS auprès d'un constructeur depuis 30 ans. Le ratio commande-facturation de la division atteint 1,8 sur les 12 premiers mois. Au deuxième trimestre 2025, la division a livré 19 nouveaux avions, soit un nombre d'appareils exactement comparable à celui du deuxième trimestre 2024. Par conséquent, au premier semestre 2025, les livraisons ont totalisé 26 appareils, soit 32% du poids médian des prévisions annuelles, entre 77 et 85 en 2025, soit 3 points de pourcentage de moins que la moyenne de 35% enregistrée sur la période au cours des 5 dernières années. Les modèles livrés au cours de la période sont l'Embraer 195 à Republic Airlines, 5 Embraer. Donc les modèles livrés au cours de la période sont l'Embraer 185 à Republic Airlines, donc 5 avions, 2 avions Embraer 175 pour SkyWest, qui est donc en fait Delta, et 2 Embraer 175 pour Horizon Air. L'Embraer 190 E2 à Azora, une compagnie africaine, un seul seulement, et l'Embraer 195 E2 livré 3 fois à AirCap, 2 fois à Mexicana, une fois à Royal Jordania, une fois à Binter et une fois à ICBC. Nous prévoyons nos efforts de stabilisation de la production. Non, nous prévoyons que nos efforts de stabilisation de production
produiront des résultats plus tangibles au second semestre de l'année et dès le début de 2026, affirme l'avionneur brésilien dans un communiqué. Bon, on va pas finir l'article, il est un peu compliqué, mais bon, on a compris, on voit bien qu'Embraer se porte bien pour le moment, comme vous pouvez le voir, hein. De très nombreuses livraisons de très nombreuses livraisons d'Embraer, comme vous pouvez le voir, hein. Il y a beaucoup de compagnies aériennes qui achètent des Embraer, des dizaines et des dizaines, hein. Tiens, justement, parlons d'un événement qui s'est passé avec un avion de SkyWest, justement. Un pilote de SkyWest effectue une manœuvre agressive pour éviter une collision avec un B-52, donc un avion militaire, quoi. Un avion régional de Delta, donc comme je vous l'ai dit, SkyWest, c'est donc une filiale de Delta, en approche de Minot, dans le Dakota du Nord, donc aux États-Unis, a effectué une manœuvre agressive pour éviter une collision en vol avec un bombardier B-52, selon le pilote de Delta. L'incident s'est produit le 18 juillet, selon la compagnie aérienne. Le vol, opéré par SkyWest, avait décollé de Minneapolis. Une fois au sol, le pilote s'est excusé auprès des passagers pour cette manœuvre brusque et leur a expliqué la situation. Vu sa vitesse, je ne sais pas à quelle vitesse ils allaient, mais ils étaient bien plus rapides que nous. J'ai pensé que le plus sûr était de se tourner derrière lui, a déclaré le pilote, selon un enregistrement de la conversation. Je suis vraiment désolé pour cette manœuvre agressive. Elle m'a pris par surprise. Ce n'est pas normal du tout. Je ne sais pas pourquoi ils ne nous ont pas prévenus, car la base aérienne est équipée d'un radar. Bref, ce n'était pas drôle, mais je m'en excuse et vous remercie de votre compréhension. Une journée de travail vraiment pas agréable. Donc ça, c'est ce qu'a dit le pilote aux passagers. On ignore à quelle distance les deux avions se trouvaient l'un de l'autre, ni si une alarme du poste de pilotage a été déclenchée pour avertir les pilotes d'une collision potentielle. Minot abrite une base aérienne avec des bombardiers B-52. SkyWest a déclaré qu'elle enquêtait sur l'incident. Le vol 3788 de SkyWest, qui est donc opéré sous le nom de Delta, du coup, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Alors pareil, il y a une erreur. Donc le vol, il connectait donc il a décollé de Minneapolis. Attends, je comprends pas là. Il y a beaucoup d'erreurs aujourd'hui dans les articles, dis donc. Je comprends rien, c'est à cause des erreurs. Il y a des erreurs dans les articles, hein. Donc SkyWest, donc ce vol qui était donc opéré par Delta, connexion entre Minneapolis, Minnesota. Ah oui, c'est bien ça, c'est bien ce que j'ai compris. Donc connexion, donc un vol qui reliait Minneapolis, qui se trouve dans le Minnesota, et Minot, dans le Dakota du Nord, a atterri en toute sécurité à Minot après avoir été autorisé à l'approche par la tour de contrôle, mais a effectué une remise de gaz lorsqu'un avion est devenu visible dans sa trajectoire de vol. Nous enquêtons sur cet incident, a déclaré un porte-parole de la compagnie. Donc ça, comme vous pouvez le voir, il a dû remettre les gaz et faire... Donc l'avion, en gros, il a fait une remise de gaz et il a fait une manœuvre brusque pour éviter un avion militaire. Et c'était forcément pas agréable pour les passagers, hein. En février dernier, un hélicoptère militaire américain, Black Hawk, effectuant une mission d'entraînement le long du Potomac, est entré en collision avec un jet régional CRJ-700 d'American Airlines alors qu'il s'approchait de l'aéroport pour y atterrir. Les enquêteurs ont également découvert que les pilotes de l'hélicoptère n'avaient peut-être pas entendu certains appels de la tour de contrôle. Les données suggèrent que l'équipage de l'hélicoptère de l'armée n'a peut-être pas réalisé qu'il volait plus haut que prévu. Le rapport préliminaire n'identifie pas la cause probable de l'accident qui a coûté la vie à 67 personnes qui devrait durer plus d'un an. Vous pouvez le voir, il y a une grosse collision, hein. En février dernier, il y avait une grosse collision à Washington. Voilà. Donc bref, comme vous pouvez le voir. Donc comme vous pouvez voir là, aujourd'hui, le 18 juillet, il a failli avoir une collision avec un avion militaire. Et par contre, il y a vraiment une vraie collision au mois de février, par contre, hein.
Bah écoutez, c'est déjà la fin de cet épisode d'info. Il n'y a eu que 2 actualités aujourd'hui. J'espère qu'il vous aura plu malgré le nombre d'erreurs qu'il y a eu dans les articles. Comme vous pouvez le voir dans les articles, le nombre d'erreurs qu'il y a eu. J'espère que vous avez bien compris les actualités. Voilà, j'espère que les actualités ont été claires pour vous. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous, que vous avez bien compris. Et si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires et je vous réexpliquerai ça. Je vous réexpliquerai ça quoi. Voilà. Donc si vous n'avez pas compris si vous n'avez pas tout compris dans les actualités, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires et je vous répondrai et je vous réexpliquerai en plus approfondi les actus. Voilà. Je vous réexpliquerai en plus approfondi les actus. Allez, bye bye tout le monde. Passez un bon week-end.